Autre annonce de Jean Castex hier, la prolongation de la fermeture des salles de sport jusqu'à la mi-février au moins. Pour les professionnels du secteur, l'attente prend des allures de traversée du désert, même s'ils n'ont pas totalement renoncé, vous allez le voir, à donner des cours à Tours. Le reportage de Romain Delville et Audrey Champigny. Le midi, c'est Cyril qui coach le cours collectif au Studio Sport. On change de côté. Allez, regardez, la jambe gauche à gauche. Le pied droit dans la cuisse. Face à lui, un écran d'ordinateur avec ses élèves qui font les exercices en direct à la maison. C'est un service minimum et même s'il y a moins de gens qui se sentent concernés, c'est quand même super sympa de se voir, de se faire des coucous et puis de bouger un peu comme on peut. Et oui, c'est pas pratique, mais au moins pendant 30 minutes, on se connecte avec eux. Puis à la fin, on a tous le sourire, on fait une petite photo du groupe et c'est ça qui est sympa, quoi. Le club compte environ 350 adhérents qui cotisent autour de 40 € par mois. En temps normal, les départs sont compensés par l'arrivée de nouveaux membres. Avant la nouvelle fermeture administrative, le protocole sanitaire était déjà drastique. 5 mètres carrés par personne, le masque dans les zones de circulation. On est prêt à aller encore un peu plus loin et c'est vrai tous mes membres s'occupent de leur santé, ils investissent de l'argent et de leur temps pour bouger, pour être bien. Et j'ai des gens qui ont des travaux un peu oppressants et qui finalement n'ont pas cette petite soupape et ils comprennent pas. Titoche, coach sportif à domicile, a dû investir en informatique pour assurer des cours en ligne. C'est loin de son credo qui est de faire du sport avec le mobilier urbain. Les élèves que j'ai perdus, c'est ceux qui sont habitués à courir en extérieur. Ceux qui aiment, qui sont dehors, pas par temps, mais par plaisir à cause de l'environnement. Ceux-là, je les ai perdus. Là, pas tous, mais j'en ai perdu. Mais sinon, le reste, ils savent qu'ils ont confiance, ils savent que ce soit en ligne ou pas, leur corps va changer et c'est une relation de confiance qu'il faut instaurer. Sans aucune visibilité quant à l'avenir de leur activité, ces professionnels du sport sont dépités. Et ce ne sont pas les mesures gouvernementales annoncées hier qui pourraient les rassurer.